À chaque fin d'année, on tient un conseil d'administration pour évaluer et statuer sur le rapport d'activité de l'année qui vient de s'écouler. Alors, au début de l'année, on fait la même chose pour essayer d'examiner le projet de budget que la Direction générale de l'autorité soumet au Conseil, examiner ce budget, mais aussi l'approuver pour pouvoir doter les moyens conséquents nécessaires pour la mise en œuvre des activités qui sont programmées au niveau de la Direction générale. Je pense que ce Conseil avait à l'ordre du jour l'examen et l'approbation du rapport de l'année écoulée, mais aussi l'examen et l'approbation du budget pour l'exercice qui commence en janvier 2025. Donc, le Conseil a examiné ces deux documents importants pour pouvoir les approuver, mais aussi permettre à l'autorité d'exécuter les décisions du Conseil. Les grandes orientations qui ont été retenues par le Conseil, c'est d'accentuer les investissements. Nous en avons besoin très sincèrement, puisque c'est un secteur que nous sommes en train de réguler, le secteur du transport fluvio-maritime. On a besoin de beaucoup d'équipements de pointe pour pouvoir réguler tout ce flux qui est en train de s'opérer au niveau des eaux maritimes, mais aussi des fleuves côtiers, dans le cadre du transport des produits miniers. Donc on a demandé à la Direction générale d'accentuer les investissements dans ce cadre-là pour pouvoir vraiment assurer l'indépendance de la Guinée dans le cadre du contrôle du transport fluvio-maritime. Donc là, ces orientations-là ont été données et je crois que d'ici la fin de l'année, il y aura beaucoup de changements positifs dans ce cadre-là. Le message, il est très simple. C'est le renforcement de la collaboration entre les différents services qui ont la charge de travailler sur le secteur minier en Guinée, mais aussi dans le secteur des transports. Et ces entités-là qui participent au Conseil représentent vraiment des organismes publics de l'État et qui opèrent dans ce cadre-là. Si on ne renforce pas la collaboration, le travail sera très difficile sur le terrain et nous avons besoin des résultats. C'est pour cela que l'appel est lancé à toutes ces entités de se donner la main, renforcer cette collaboration pour que le travail puisse être facile sur le terrain et que les activités aussi des sociétés minières puissent être facilitées. Et l'État, en retour, puisse assurer sa mission régalière de contrôle sur le transport fluvio-maritime en République de Guinée. À l'ordre du jour, donc, nous avions l'état d'exécution du budget 2024 et le projet de budget 2025. Bien sûr, dans les divers, nous avions un point à inscrire, c'était la mutation de l'ARTFM en AAI, conformément à la décision du Conseil des ministres du 12 mai 2023. Voilà les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Je saisis l'opportunité d'abord pour remercier mes collaborateurs parce qu'à l'unanimité, je dirais que les administrateurs ont apprécié le travail qui leur a été présenté et ils n'ont pas tari d'éloges pour, en tout cas, ceux qui ont eu à mettre la main à la pâte pour que les documents qui ont été soumis soient de qualité. D'abord, merci au conseil d'administration et nous nous engageons à respecter en tout cas toutes les instructions et toutes les recommandations qui ont été faites au cours de ce conseil. Aujourd'hui, on avait pour mission d'examiner l'état budgétaire de l'année 2024 et examiner également l'état de l'année 2025. Mais je vous avoue qu'on a été vraiment impressionnés par le travail qu'on a vu et qui a été présenté par la direction de l'autorité de régulation et sur lequel nous avons travaillé. Et là, on est passé en revue tous les points et je pense qu'il y a une très bonne résolution qui a été par les membres du conseil et qui vont vraiment amener l'autorité à être encore plus efficace que l'année dernière. Il y a eu beaucoup d'observations et beaucoup de recommandations qui ont été formulées et dans le cadre de l'amélioration du travail pour que l'année en cours soit encore plus performante. Et je crois que ces différents points qui n'ont pas marché ont été l'objet de débats
au niveau des membres de conseil. Et l'autorité, la direction a pris l'engagement de corriger, de prendre en compte tous ces aspects et améliorer pour que l'année 2025 soit encore plus meilleure en termes de résultats par rapport à l'année passée. L'autorité de régulation du transport fluvio-maritime pour l'année 2024. Et nous avons également étudié le budget et le plan d'action pour l'année à venir. Et je dirais que le travail qui a été abattu déjà est très important. Et les projets aussi qui sont prévus par l'autorité de régulation sur l'année 2025 sont très satisfaisants. Les observations du côté des sociétés minières que je représente sont que l'autorité de régulation du transport fluvio-maritime reste très engagée aux côtés des sociétés minières depuis sa création d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose que nous saluons et que nous encourageons beaucoup.